Dans ce monde, il existe deux types de réalités, la réalité physique et la réalité spirituelle. Dans le Coran, Allah fait souvent des parallèles entre une réalité physique et une réalité spirituelle. Donc par exemple, il compare la révélation à de la lumière et il la compare aussi à de l'eau. Premièrement, il dit « Croyez en Allah et en son messager, ainsi qu'en la lumière que nous avons fait descendre ». Et ici, la lumière représente le Coran. Et l'être humain possède aussi en lui une lumière, son âme, qui est faite de lumière et qui a été descendue par les anges qui sont eux-mêmes des créatures de lumière. Et Allah décrit la rencontre entre la lumière du Coran et la lumière de l'âme. Il dit lumière sur lumière, Allah guide qui il veut vers sa lumière, qu'on peut aussi traduire par Allah guide celui qui le veut vers sa lumière. Et deuxièmement, Allah compare le Coran à de l'eau qui descend du ciel et qui redonne la vie. Dans la réalité physique, l'eau descend du ciel et redonne vie à la terre. Et dans la réalité spirituelle, le Coran descend du ciel et redonne vie au cœur. Et Allah compare aussi le cœur des croyants à des pierres d'où jaillissent de l'eau. Et l'eau ici représente leur foi. Il dit « Vos cœurs se sont endurcis et sont devenus durs comme des pierres, ou même plus durs encore, car il y a des pierres d'où jaillissent des rivières, d'autres se fendent pour qu'en surgisse de l'eau, et d'autres s'affaissent par crainte d'Allah. » Donc le Coran est une lumière et l'âme de l'être humain est une lumière. Et le Coran est comparé à de l'eau, et la foi de l'être humain est aussi comparée à de l'eau. Et dans la réalité physique, la lumière et l'eau sont les deux éléments indispensables à la vie sur Terre. Aucune plante ne peut survivre sans lumière et aucun animal ne peut survivre sans eau. Et la lumière est aussi un moyen de se guider. Tu en as besoin pour savoir où tu vas, pour prendre la bonne direction et pour pas te perdre. Et c'est la même chose dans la réalité spirituelle. Le Coran nous guide dans nos vies et nous montre le chemin. Et le Coran remplira aussi nos cœurs d'eau, donc de foi, et ça peut physiquement représenter les larmes qu'on verse quand on se connecte réellement à Allah. Et c'est vrai pour tous les êtres humains, à toute époque et quelle que soit la situation dans laquelle on se trouve. Parce que tous les êtres humains ont une âme et tous les êtres humains ont un cœur. Et Allah dit dans le Coran, « Le moment n'est-il pas venu pour ceux qui ont cru que leur cœur s'humilie à l'évocation d'Allah et devant ce qui est descendu de la vérité. » Donc ici, Allah critique nos cœurs durs, asséchés, incapables de ressentir quoi que ce soit. Puis il nous redonne de l'espoir dans le verset qui suit en disant « Sachez qu'Allah redonne la vie à la terre une fois morte. » Donc Allah fera descendre son eau et redonnera vie à nos cœurs, tout comme il redonne vie par la pluie à une terre morte et asséchée. Salam alaikum wa rahmatullah.